Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'ai écouté ces mots plusieurs fois après cette crise, pendant cette crise, mais je doute un peu s'il applique maintenant le secteur du tourisme de la Tunisie. Moi, je préfère l'aphorisme Never waste a crisis. Never waste a crisis. Nous avons une crise maintenant et nous avons eu beaucoup de problèmes avant la crise. Le tourisme normal ici, c'était un peu malade et maintenant, c'est plus malade. Je crois que la crise, c'est une opportunité de confronter les obstacles qui ont été ici plusieurs années. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs pays, peut-être plus que 15, dans les projets de développement de tourisme, comme Turquie, Afrique du Sud, Costa Rica, Mexique, plusieurs régions aux États-Unis, Danemark, etc. Ce que j'ai vu, c'est que quand on a le secteur privé ensemble, dans une direction alignée, avec le partenariat du gouvernement, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire fragmentées. Et vraiment, la situation, je suis étranger peut-être, mais je peux dire honnêtement, c'est fragmenté maintenant. Et je crois qu'on manque un mécanisme ici pour combiner beaucoup des idées merveilleuses que Yves, M. Sabri, M. Khalel, Mme Dora, tout le monde, on a beaucoup de bonnes initiatives, mais comment combiner au niveau national? Et je crois qu'on manque une initiative, un programme de cluster tourisme national. J'ai vu par exemple en Afrique du Sud, en 1999, on a eu 30% des arrivées à cause de violence, de la révolution, similaire situation. Ils ont formé un cluster. Nous avons beaucoup de différentes initiatives, mais on a pu combiner les liens entre les différents acteurs mieux au niveau national. Et parce qu'il a été en crise, les gens, les différents hôtels, les différentes agences de voyage, etc., les parties prenantes peuvent prendre des risques que normalement ils ne peuvent pas prendre. Et on a changé l'image de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement des plages et des safaris, etc. C'était les destinations de démocratie, de Mandela. Et toutes les promotions ont changé. Et tous les clients ont changé aussi. On a doublé, dans 18 mois, on a doublé les arrivées, mais on a plus que doublé les revenus parce qu'il vient pour une différente motivation. C'était plus individuel, plus aventure, etc. Plus jeune. Et je crois qu'ici, on a l'opportunité aussi de changer, inviter les tendances pour un tourisme customisé, individuel. Il faut faire des produits comme on fait maintenant, mais il faut être national. Et ça, c'est quelque chose qui manque à ce moment. Je crois qu'on peut dire que l'approche de Swiss Contact a été comme cluster régional, locaux. Moi aussi, j'ai travaillé dans un projet qui s'appelle ACEA, Action collaborative pour l'exportation artisanale. Ce n'était pas avec ONTT, mais avec ONAT, l'Office national d'artisanat. Et on a vraiment dit avant, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de faire un cluster en Tunisie, et spécialement dans le nord-ouest, avec les bénéficiaires qui n'ont pas beaucoup d'éducation et tout ça. Il y a beaucoup de fragmentation dans le nord-ouest et tout ça. Mais on a réussi. Il y a vraiment une opportunité dans un projet structuré de faire beaucoup des avances parce que tout le monde veut la même chose, que le secteur est plus compétitif. Et maintenant, on a exportation des huiles essentielles
Et ici, après le Covid, on a changé un peu la stratégie. OK, on a maintenant beaucoup de plateformes online, les ventes de huile essentielle et les autres produits comme ça. So, je crois qu'on a des pilotes en Tunisie qui montrent qu'il y a des bonnes opportunités de faire des clusters petits, locaux, mais ce qu'il manque, c'est un mécanisme national. So, c'est mon recommandation pour la Tunisie pour ce moment. Merci.